La grève perlée, réglementairement, elle n'existe pas. Le concept de grève perlée, il a été grosso modo inventé comme ça sur ce mouvement. C'est pas de la grève perlée, c'est des préavis de grève distincts à chaque fois. Alors 18% de grévistes, maintenant il fallait venir en gare et regarder le nombre de trains qui roulent. Comment on peut avoir 18% de grévistes avec seulement 4 trains le matin en gare de Bordeaux-Saint-Jean, la distribution, la vente fermée. Il faut bien voir, ce n'est pas décembre 95 où les gens soutenaient les syndicats. Là, vous voyez bien, c'est neutre. Ce n'est pas plus d'un côté que de l'autre. Des grèves, des jours de grève, les usagers en vivent entre 15 et 20 jours par an. À cela s'ajoutent les trains en retard, les trains qui ne partent pas, les jours de givre, enfin quand même des jours de galère tout le long de l'année pour les usagers. Vous savez, si on était parti sur un préavis reconductible de 3 mois, on sait très bien qu'au bout de 3 semaines, évidemment que ça n'aurait peut-être pas non plus tenu sur la longueur. L'idée, c'était de se coller au calendrier législatif. Les grèves perlées ne sont pas fondamentalement différentes des grèves de longue durée. Je ne le pense pas. Je pense que vous savez, les gens, ils ont l'habitude des grèves à la SNCF. De toute façon, c'est dans l'imaginaire français que l'entreprise qui fait grève maintenant, c'est la SNCF. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a pas mal de nos utilisateurs qui utilisent le service même les jours entre les périodes de grève. Notamment sur BlaBlaLines, où en fait ils utilisent le service les jours de grève et ils continuent à le faire le reste de la semaine parce qu'ils trouvent que c'est pratique. Et à chaque fois, ce qu'on constate, c'est qu'une bonne partie des utilisateurs, des nouveaux utilisateurs, reviennent en fait sur le site.